Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 25e dimanche après la Pentecôte. Alors, demain, donc lundi, Saint-Martin, évêque de Tours, apôtre des Gaules, mémoire de Saint-Mène, martyr. En France, dans les nombreux villages et villes qui ont Saint-Martin pour patron, c'est fait de première classe. Et même en Belgique, donc Saint-Martin a parcouru tout les Gaules. Mardi, c'est encore Saint-Martin, mais un autre Saint-Martin, c'est Saint-Martin Ier, pape et martyr. Mercredi, Saint Didas, confesseur. Jeudi, Saint Josaphat, évêque et martyr. C'est le patron de la Biélorussie et la Lituanie. Il a essayé de convertir les schismatiques orientaux avec beaucoup d'amour et de charité et de patience, mais finalement, ils l'ont tué. Bon, c'est un martyr. Vendredi, Saint Albert le Grand, évêque et docteur, c'est le maître de Saint Thomas d'Aquin, le plus grand théologien que l'Église catholique n'a jamais eu jusqu'à présent. En certains lieux, comme en Autriche, Saint Léopold IV le Pieux, margrave d'Autriche. Samedi, Sainte Gertrude, Vierge. Et ailleurs, Sainte Marguerite, reine, mais patronne, reine de l'Écosse. Dimanche prochain, 26, dimanche, 10e dimanche après la Pentecôte, et ce sera le texte du 6e dimanche après l'Épiphanie. Voilà, donc il reste quelques dimanches avant le début de l'Avent, le 1er décembre, ce sera le premier dimanche d'Avent. Donc je reprends le catéchisme après le déménagement d'Alost et les vacances et les tribulations. J'étais occupé par plusieurs choses. Avant, préparation de mariage. Voilà, maintenant, ça commence à se calmer un tout petit peu, donc je peux reprendre le catéchisme. J'ai appris les conférences en semaine. Donc faites attention, je l'ai fait le jeudi et le vendredi. Jeudi pour les francophones et vendredi pour les néerlandophones. Mais il faut convenir un jour qui convient à tout le monde. Voilà. Avant, je le faisais le lundi et le mardi. Peut-être c'est pas mal, le lundi et le mardi. Parce que fin de semaine, il y a souvent une mauvaise connexion à Internet. Parce que, surtout le vendredi soir, les gens qui reviennent du travail et qui sont devant le week-end, ils se jettent sur Internet, apparemment. On voit ça par la mauvaise connexion. Donc, je vous renvoie un message bien avant donc le début. Je pense le refaire comme avant, le lundi, le mardi, c'est l'idéal pour moi. Alors on est tranquille que ça passait. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile est la parabole que vous connaissez bien de la soi-disant de la parabole de la zizanie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre Seigneur Jésus-Christ va montrer avec un exemple sensible qu'on connaît pour des gens
de peuple, n'est-ce pas, et pour que tout le monde puisse le comprendre, un exemple de l'agriculture. Alors, notre Seigneur dit que le règne des cieux, c'est quoi? Eh bien, c'est le règne de Dieu, qui a été perturbé par le péché originel. Le diable est donc devenu le maître de l'humanité, parce qu'ils ont péché, ils ont suivi le diable. Donc, on est devenu plus ou moins sous le règne de Satan, jusqu'à ce que Jésus-Christ vient restaurer. Et justement, son règne, c'est l'Église sur terre, et qui va amener au ciel, qui est son règne définitif, le ciel, qui va aussi venir sur terre. Déjà, il devrait être par l'Église sur terre, mais il va devenir définitivement sur terre totalement 100%. Parce qu'ici, vous allez voir, c'est pas 100%. Parce que assez vite, dans ce règne même que Jésus va instituer sur terre, le diable va introduire la zizanie. Et vous connaissez l'exemple oui, le drame de Judas, n'est-ce pas? Dans son collège d'apôtres déjà, il y avait la zizanie. Donc il y avait un ennemi qui apparemment était membre du collège, et au début il était certainement de bonne intention, mais il a dévié en cours de route, séduit par la zizanie du diable, par le mal. Voilà. Alors le mal. Donc pour nous, c'est un avertissement que, quoi qu'il y a le règne de Dieu, et Dieu est tout-puissant, qu'il y a quand même le mal qui fait son travail aussi, et qui n'est pas arrêté par Dieu. Pourquoi il n'est pas arrêté par Dieu, vous le savez, parce que Dieu voit un plus grand bien. Plus grand bien. Premièrement, c'est que, je viens de dire hier à une personne dont j'en ai parlé, c'est qu'il a donné aux hommes la liberté, la libre volonté. Donc il faut bien qu'ils puissent exercer la libre volonté pour mériter. Mais ils ont l'occasion aussi de démériter en abusant de leur libre volonté, parce que définition, elle est libre, donc ils peuvent librement, donc ils sont maîtres de leur propre volonté. C'est eux qui décident ce qu'ils veulent. Ils peuvent tourner vers le mal. C'est ça la libre volonté. Sinon, Dieu arrête la création à l'animal. Ils n'ont pas la libre volonté. Alors tout va comme Dieu le veut. Mais c'est un peu triste, parce que Dieu veut justement élever la créature jusqu'à sa divinité par amour. Il veut l'introduire dans sa propre famille, la famille, les trois personnes divines. Il veut introduire par amitié, nous adopter et faire participer à son bonheur. Mais pour ça, il faut une libre volonté, parce qu'il faut l'amour. C'est une société de charité, la charité est libre. Vous savez tout ça? Mais justement, la libre volonté est la cause du mal. Pas voulu par Dieu, mais toléré. Parce que si Dieu intervient à chaque fois, il n'y a plus de libre volonté. Il n'y a plus d'exercice de libre volonté. Et alors, Dieu encore, il est tellement intelligent et puissant qu'il peut organiser à partir du mal, qui est toujours mal. C'est mal parce que c'est contre sa volonté, pour commencer. Un péché, c'est par définition un acte contre sa volonté. Donc, c'est ce qu'il ne veut pas, justement. Mais tellement puissant, intelligent, qu'il peut supporter un petit être infiniment petit qui agit contre lui. C'est pas pour bonté qu'il tolère. Pourquoi? Eh bien, parce que cet homme peut toujours se convertir. Et ceux qui sont bons, ils en subissent les mauvaises conséquences, comme nous subissons les conséquences des péchés originels, les maladies, les contretemps, tout ce qui ne va pas dans la vie, le manque de finances, le manque de ceci, le manque de ça, le manque de... Enfin, toutes les croix qu'on a, n'est-ce pas? C'est la suite du péché. C'est la suite du péché, et le bon Dieu, justement, le permet pour un plus grand bien. Ça veut dire la patience qui est méritoire. Dans les tribulations, vous allez sauver votre âme par la patience. La patience dans les tribulations. C'est maintenant très important, parce qu'on est dans de très grandes tribulations apocalyptiques, n'est-ce pas?
qu'une persécution jamais vue par un pape. La papauté a été cassée par la franc-maçonnerie, l'infiltration. Temporellement, je ne dis pas par la papauté, mais des papes. La papauté est incassable parce que c'est une institution divine. C'est pour ça qu'il y aura un grand pape. Mais il faut que nous soyons dignes de le recevoir parce qu'on était dignes de le perdre. Donc il faut que cette cause de la perte disparaisse. Et la cause de la perte, c'est justement qu'on n'est pas assez attentif. Parce que l'ennemi, il vient mettre la zizanie quand les hommes dorment. Alors c'est pas normal. Enfin, c'est normal qu'on dort, mais il faut veiller aussi. Il faut organiser la veille, enfin, dire le contrôle, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un soit en garde. Parce que nous sommes l'Église militante, on est en guerre, et dans une guerre, c'est important pour avoir la victoire, et l'Église doit avoir la victoire. Mais la victoire peut être retardée à cause de manquements des soldats et des officiers. C'est qu'il faut d'abord être au courant de ce que fait l'ennemi. C'est fondamental. Il y a pas mal de batailles et même de guerres perdues parce qu'il négligeait de s'informer convenablement de ce que faisait l'ennemi, où il se trouvait et combien fort est-ce qu'il est. Essayer de comprendre quelle tactique il va utiliser, quelles armes il a, parce que parfois on invente de nouvelles armes et c'est très dangereux parce qu'on n'a pas de défense contre de nouvelles armes. Et savoir le terrain, n'est-ce pas, où il va essayer de vous attaquer, et de choisir le terrain qui est le plus propice à vous et le moins propice à lui. Donc, etc. Donc, informer de ce qu'il fait et de ce qu'il est, et ensuite tenir informé de ses mouvements, où est-ce qu'il se trouve. Il y a pas mal d'armées qui étaient tout d'un coup informées que l'ennemi se trouvait tout près. Mais c'est pas bien. Parce qu'alors, ils n'étaient pas préparés, ils étaient peut-être fatigués d'une longue marche, ils n'avaient pas assez de vivres, ils n'étaient pas installés, ils n'ont pas encore installé, pas choisi le terrain, pas installé leur camp, n'est-ce pas? Donc, alors, on perd une guerre, n'est-ce pas? Donc, il faut être informé de l'ennemi, et l'ennemi va faire le contraire, il va essayer de se dérober. Donc, c'est pour ça qu'il y a une infiltration dans l'Église, ça veut dire en secret. Et ça nous a pris des années et des décennies pour comprendre ce qui se passe. Vous vous rendez compte? Donc, on n'était pas assez avertis, quoique les papes ont quand même averti les rois contre la franc-maçonnerie dès le 19e siècle, l'ont condamné, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas écouté les rois catholiques, et voilà, ils sont tous décapités ou éliminés. Il n'y a plus de rois catholiques. Voilà. Et c'est la suite de leurs manques d'avertance. Veillez, priez et veillez. La Sainte Vierge est venue nous avertir aussi contre cette crise, n'est-ce pas? Cette 6 années que le diable allait mettre, qu'on voit maintenant, la suite, on voit la suite. Et averti, et on aura pu l'empêcher. Donc la solution, c'est qu'on empêche avant qu'il fasse la chose. C'est ça l'idéal. Et s'il arrive à mettre la zizanie, c'est pas bien, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un ennemi vienne dans votre champ et mette la zizanie. Donc il faut faire en sorte qu'il ne peut pas le faire. Et c'est ça la faute qu'on a fait. On n'a pas assez été attentif. La Sainte Vierge a supplié alors de réparer la chose par des prières et des mortifications, des pénitences, prières et pénitences. Et alors on n'a pas pris ça au sérieux. Et vous voyez où on est arrivé. Donc c'est l'ennemi qui a cassé la quantité de l'Église. L'Église elle-même peut être pas cassée, elle va toujours survivre, mais avec combien? La quantité était cassée par l'ennemi, et Dieu n'est pas intervenu parce qu'il a intervenu. Il nous a donné les moyens pour survivre. Il est intervenu en envoyant la Sainte Vierge Marie. Et le pape lui-même, il a eu des intuitions, des visions, comme Léon XIII, il a vu que le diable a demandé pour casser l'Église, et qu'il a demandé de Dieu de la permission qu'il n'intervient pas trop pour casser l'Église.
Et le pape a directement donné des moyens pour se protéger contre le diable avec le petit exorcisme de Léon XIII, justement, et l'exorcisme après la messe basse contre Michel l'Archange. Et voilà, il a donc donné des moyens. Saint Michel, la Sainte Vierge Marie, ça suffit, n'est-ce pas? La Sainte Vierge Marie, le cœur immaculé de Marie et le chapelet. Ce sont les armes que la Providence nous a données pour nous protéger contre cette zizanie, pour qu'elle, une fois qu'elle est, qu'on peut encore l'enlever, parce que s'il a pris trop de racines, on ne peut plus l'enlever. On ne peut plus l'enlever, c'est ce que dit la parabole, parce que si on l'enlève, on casse tout, n'est-ce pas? On enlève aussi avec le mal le bien, parce que les gens ne vont pas comprendre, ils vont, paf, ça va faire du mal à la bonne, au bon blé. Titicum, c'est le blé, n'est-ce pas? Le froment. Voilà. C'est très difficile, n'est-ce pas? Parfois on exagère. Donc il y a une exception, c'est l'hérésie. L'hérésie, on ne peut pas la laisser. Parce que ce n'est pas une zizanie qui permet encore le blé de croître, mais ça casse le blé, ça casse tout, n'est-ce pas? Ça va détruire toute la récolte. C'est un mal, c'est un mauvais herbe, je ne sais pas, ou disons parasite, qui détruit toute la récolte. Si on laisse passer l'hérésie, si elle se propage, ceux qui sont hérétiques sont en dehors de l'Église, tout simplement. Donc tout mal, si on ne peut plus l'enlever, on le laisse. On va l'enlever autant que possible, qu'on n'endommage pas les fidèles qui ne vont pas comprendre ce qui se passe et qui vont penser que je vais être trop sévère et ça va faire du mal et voilà, ils vont craquer. Ils ne vont pas comprendre le mal que vous, contre vous dressez et les fidèles vont être scandalisés, vont être blessés aussi. Quoi que vous faites le bien, enlever la zizanie, c'est du bien, c'est bien, mais ils ne vont pas comprendre, par exemple, ils ne vont pas comprendre, ils vont mal prendre votre intervention, et vous êtes trop sévère, vous êtes ceci, vous êtes cela, et ils vont donc craquer. Donc c'est très difficile, n'est-ce pas? Mais l'exception, par exemple, pour des péchés, n'est-ce pas? Des péchés n'empêchent pas de rester membre de l'Église. Dans l'Église, on espère, en théorie, tout le monde devrait être en état de grâce, en phase de sainteté, mais pratiquement pas tous sont en état de grâce, il y en a qui ont péché mortel, et en tant que péché mortel, ils sont plutôt l'ennemi, n'est-ce pas? Donc il y en a, ça dépend encore de la volonté, s'il y en a qui sont de péché mortel, mais ils font un effort pour quand même sortir et se confessent régulièrement, c'est encore différent parce que celui qui s'installe comme ça et qui est l'hypocrite, n'est-ce pas? Et d'autres qui sont pires, qui sont vraiment des ennemis, comme la formation, qui s'introduisent pour détruire l'Église et qui font semblant qu'ils sont de bons catholiques. Ça, c'est arrivé. Hein, on a trouvé tout ça. Des communistes qui sont introduits, qui ont confessé il y en a qui ont été convertis et qui ont confessé qu'ils étaient en train d'infiltrer l'Église. Vous connaissez tout ça, cette histoire, n'est-ce pas? Il y a eu des livres écrits là-dessus. Voilà, c'est l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? La zizanie est finalement dans le monde parce que Jésus-Christ, qui est dans dans l'évangile de Saint Matthieu, explique après, mais ce n'est pas dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, la parabole. Jésus-Christ lui-même, il dit, celui qui sème une bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc c'est Jésus-Christ, non, c'est Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. C'est le monde. Qu'il est venu illuminer, féconder, sauver. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Voilà. Ça veut dire les élus, les justes, ceux en qui la doctrine et les exemples de Jésus-Christ ont fructifié. Les vrais, ce sont les enfants du malin esprit. Les méchants, les impies, qui par leur conduite sont de véritables fils de Satan, bien que leur malice et leur corruption puissent être lavés et effacés aussi par les pénitences. Ah oui, voilà. Donc les mauvais sont livrés, mais la zizanie, la mauvaise herbe, mais ils peuvent se convertir. Ils peuvent se convertir comme les communistes qui sont convertis
à Noël, une grande grâce, il y a des communistes qui sont convenus, ils disaient, nous sommes X dans le séminaire, 11 dans le séminaire, et nous sommes des communistes qui viennent infiltrer, qui veulent devenir prêtres et évacuer, etc., pour détruire l'Église. Voilà. Il y en a qui sont convertis. Hein. Mais et les bons peuvent aussi, malheureusement, bien que leur vertu et leur état de grâce ici-bas ne soient pas inadmissibles, ils peuvent perdre l'état de grâce en faisant des péchés mortels et tomber à la fin ou en cours de route. Donc, voilà, c'est ça la volonté libre. Donc, il y a un mélange étrange, n'est-ce pas? Mais l'idéal, enfin, le but, la situation normale, c'est quand même que la plupart dans l'Église catholique, la vraie Église, sont quand même en état de grâce et il y a toujours des saints dans l'Église et que les mauvais sont en minorité. C'est la situation normale. Vous comprenez ça? Voilà, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable, dit notre Seigneur Jésus-Christ, qui parrain de Dieu et les hommes fait le contraire du Sauveur et sème l'erreur et le mensonge pour nous perdre. La moisson, c'est la consommation du siècle, dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la fin du monde, le jugement général. Et les moissonneurs, ce sont les anges, qui auront la charge de séparer les bons des mauvais. De même, donc, ajoute le Sauveur, que l'ivraie est arrachée et brûlée dans le feu, donc voilà, une allusion à l'enfer, hein. Ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui opèrent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise de feu, là il y aura les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est l'explication de notre Seigneur lui-même. Mais les pères de l'Église ont vu qu'il y a plusieurs couches et qu'on peut étendre plus loin cette parabole. Hein, parce que l'Église est composée d'individus. Hein, nous avons chacun à nous sauver notre âme, à nous. Hein, et nous avons chacun notre ennemi qui peut nous corrompre. Et nous, la fin des temps, c'est la fin de notre vie. C'est notre fin des temps. Et nous serons jugés après notre mort une première fois. Bien sûr, il y aura le jugement général à la fin des temps, mais après notre temps, il y a le jugement particulier. Donc, on peut l'appliquer à nous-mêmes. Donc, quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette parabole? Eh bien, d'être attentif, de veiller, d'être à la garde, de faire attention au mal, à la zizanie, les mauvaises herbes. Et ce sont des ennemis qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. Ce sont les vices qui s'installent, qui se développent insensiblement. On fait la paix avec nos vices. Ça, c'est très mauvais, n'est-ce pas? On laisse passer, on ferme les yeux sur nos vices. On n'est pas assez alerte. On ne prend pas les mesures qu'il faut pour arrêter, n'est-ce pas? L'ivresse, c'est l'erreur, le mensonge, l'orgueil, l'hérésie. Et aussi, bien sûr, il y a je reviens à ce que je viens de dire là tantôt, il y a une zizanie, une ivresse qu'on ne peut pas tolérer, c'est l'hérésie. Parce que ça détruit, ça met en ordre l'Église. Il y a pas mal de péchés mortels qu'on peut commettre, mais on reste enfant de l'Église. Mauvais enfant, membre de l'Église, mauvais enfant. On reste une branche de l'arbre morte, mais on est toujours une branche de l'arbre. Mais l'hérésie, on est dehors, on est coupé par l'hérésie. Et les responsables ne peuvent pas permettre l'hérésie. Parce que l'hérésie, elle détruit l'Église totalement. Alors là, il faut intervenir. Ça, c'est sans merci. Directement. Et on a vu qu'au Vatican II, il y a directement une réaction de 250 évêques, mais le problème, c'est que le pape lui-même devient hérétique. Ça n'a jamais arrivé dans toute l'histoire de l'Église. Alors, les 250 évêques ont essayé d'arrêter, ce n'est pas arrivé. Alors, le pape a proclamé Vatican II et ils ont plié par lâcheté, n'est-ce pas? Il y en a deux qui ont tenu. Deux qui ont tenu,
Parce qu'effectivement, on ne peut pas accepter, même pour garder la paix, mais gardez la paix, ne faites pas, ne mettez pas la pagaille dans l'église, Monstre Lefebvre, etc. La pagaille, non, c'est pas possible, on ne peut pas accepter l'hérésie. Impossible. Donc il a réagi directement, voilà, ce qui est étonnant, c'est que 99% étaient devenus la zizanie, livrés. C'est énorme. Il n'y en a que 2%, enfin 2, non, enfin 2 sur 2500, c'est très peu, hein, qui ont gardé la foi. Là, il fallait trancher. Il fallait trancher, et ça fait mal, et c'est vrai qu'en tranchant, des hommes de bonne volonté n'ont pas compris. Ils ont dit Lefebvre, c'est un rebelle, n'est-ce pas? C'est un Luther. Il s'oppose contre le pape infaillible et le concile infaillible. C'est n'importe quoi, donc c'est le diable. Il était diabolisé. Et beaucoup de gens de bonne foi, n'est-ce pas, ont été scandalisés et ont suivi Vatican II, obéissance au pape. Vous voyez? Donc, ils ont enlevé la zizanie et ils ont beaucoup de blé, de mon blé qui a été cassé par cela. Mais c'est inévitable. Mais ça, c'est l'exception. Là, il faut. Sinon, il ne reste même pas 1%. Tout est alors cassé. Ça, c'est l'exception. Et alors, voilà. Après, Monstre Lefebvre n'a pas osé enlever la zizanie d'un pape qui ne convertit pas. Il aurait dû proclamer le siège vide. Il n'a pas osé. Il a dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre. Mais là, il a fait une erreur parce qu'il faut encore, il ne faut pas seulement intervenir dans une hérésie, mais aussi dans un schisme. Un schisme aussi, vous voyez dans le catéchisme, qu'est-ce qui n'appartient pas à l'Église? Les hérétiques et les schismatiques, et les apostats et les païens, bien sûr, etc. Mais les schismatiques et les hérétiques n'appartiennent pas à l'Église. Ça détruit l'Église encore. Donc, accepter un faux pape, c'est encore quelque chose c'est un schisme, c'est schismatique. Et là, il n'a pas eu le courage de le faire. Parce qu'il a trop de gens. Mais le problème, c'est qu'on emmène les gens dans le schisme et en dehors de l'Église. Ce n'est pas une solution, ça. Donc, il fallait encore intervenir. Là, il a appliqué trop, à tort, cette parabole. Parce que justement, et on voit le résultat que Alphonse Saint-Pédis, elle accepte des faux papes comme pape et c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? Je crois qu'il y en a qui disent prêtre, j'en prends un prêtre, ce clown à Rome. Citation d'un prêtre d'Alphonse Saint-Pédis, ce clown, entre nous. Mais dans la liturgie, officiellement, il va nommer le pontife, le saint pontife, le pape. C'est pas digne, ça, c'est le mensonge, c'est la. Vous voyez, ça ne va pas. Là, il faut intervenir, même si les gens, alors il faut faire confiance à Dieu. Les gens ont tous la grâce pour se sauver, même si c'est quelque chose de très difficile, ils ont la grâce de se sauver. Voilà. Et pour nous, au niveau individuel, je reviens, eh bien, il faut veiller, faire attention et veiller, prier et veiller. Et ensuite, pour que donc la mauvaise herbe ne vienne pas dans notre vie, ne s'introduit pas. Tous les vices, n'est-ce pas, et les erreurs n'introduisent pas. Donc veillez pour que ça ne s'introduise pas. Soyez alerte, comme les saints, n'est-ce pas? Et ensuite, une fois que quand même le diable a réussi à mettre des ennemis dans votre vie, des mauvaises choses, et que vous souffrez quand même parce que vous appartenez à une église où il y a des biens et des mauvais, des bons et des mauvais, et on souffre des mauvais, on souffre, eh bien, il faut être patient. Et en supportant les mauvais, on mérite. On souffre, on peut souffrir de cela. Il y a des personnes qui peuvent diminuer la qualité d'une paroisse, d'une communauté religieuse, qui peuvent peser par leur comportement. Et il faut supporter, voilà. Et les bons, n'est-ce pas, qui tiennent, ils souffrent
n'est-ce pas? Il se trouve que les autres qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, on en souffre, mais on mérite entre-temps. Et par notre mérite, n'est-ce pas, on gagne le ciel pour nous, on sauve notre âme, et on mérite aussi, par charité fraternelle, que les autres se convertissent. Ouais, c'est ça le but. Le plus grand bien que Dieu a en vue. Donc il faut veiller à ce que la zidanie ne vienne pas de notre vie. Et deuxièmement, une fois qu'elle est comme dans notre vie, donc on ne peut pas l'enlever comme ça, il faut supporter avec patience et on mérite. C'est ça les vues de Dieu. Et à la fin, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est lui qui va faire le tri et il vous assure que dans son royaume définitif, il n'y aura plus de zidanie, il n'y a plus de mal. Il n'y a que le bien. Il n'y a que tout le monde sera saint qui sera. Au ciel, il n'y a que des saints. Et ceux qui ne sont pas saints, n'est-ce pas, ils sont purgés, ils sont nettoyés dans le purgatoire avant qu'il arrive. Mais dans le ciel même, et le ciel sera introduit, sera établi sur la terre, il n'y a que ce qui est bon. Il n'y a rien de mal. Et ce qui ne veut pas, ce qui est, voilà, ce qui n'a pas voulu se convertir, est impossible de convertir parce qu'on a une libre volonté, eh bien, c'est dans l'enfer. Jésus en parle, c'est les anges vont jeter dans le feu, voilà, dans le feu éternel. Donc pour nous, deux messages. Soyez alertes, soyez attentifs, priez, veillez, et la Sainte Vierge dit voilà, dans le chapelet, pour avoir les grâces, n'est-ce pas, pour être averti contre l'ennemi. Et une fois que l'ennemi est dans l'Église, on souffre de cette crise de l'Église, qui pèse sur le monde entier, eh bien, on souffre et on supporte avec patience. Et on prend ça comme une pénitence qui va rétablir la situation. Voilà, chers fidèles. Donc, prudence, veillons, n'est-ce pas? Et soyons prudents et acceptons la croix avec patience. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.